bonjour les vierges, je reviens pour ton horoscope pour les 2 prochaines semaines, c'est intemporel et c'est pour ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Je commence avec la carte conseil qui va nous donner un peu le ton de ce tirage. On a le pôle énergétique inconscient avec la puissance et on nous dit le plus difficile pour obtenir ce que vous voulez, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Les objectifs demandent à être définis et précisés. Ok, donc ça déjà ça nous donne une indication quand même relativement claire. Mettez-vous en ordre, mettrez vos idées en ordre et une fois que ça sera le cas, ça roulera tout seul parce qu'une fois que l'impulse est lancé, que le ton est donné, c'est beaucoup plus facile de réaliser ses objectifs si on sait où on veut aller, logique. Comme mettre les coordonnées dans le GPS pour pouvoir arriver à destination. On va voir ensemble ce que les cartes ont à raconter pour vous. On va faire déjà les énergies générales. Nous avons, c'est marrant que je vous parle de GPS, on a planifier et agir. Valet d'épée, ça veut dire que vous manquez peut-être d'infos et que ça vaudrait peut-être le coup actuellement de faire des recherches complémentaires concernant votre situation. Les nuages nous parlent également de flou. Donc il y a une notion de devoir faire ce que vous savez bien faire. Finalement, c'est de prévoir, d'organiser et d'avoir une vision d'ensemble globale, claire à travers la connaissance et à travers finalement la collecte d'informations par rapport à un projet ou une situation qui va vous permettre de poser le cadre de façon très juste et très fluide. Au niveau du challenge, on a Creative Endeavor. L'étoile, je peux pas vous la montrer, un peu trop dénudée ici, et les souris. Ça veut dire ici dans le challenge qu'il y a un problème au niveau de l'énergie créative, soit parce qu'on se bride, soit parce que justement on n'arrive pas à trouver un axe parce qu'on est peut-être trop bloqué sur des idées, sur des stéréotypes, sur une idée trop arrêtée par rapport à quelque chose dans votre vie. Là, on nous dit en fait ne pas arriver à exprimer ces idées, de pouvoir les conceptualiser, de pouvoir en fait finalement faire vivre ce qui vous habite est frustrant pour vous. Au niveau du conseil des opportunités, on nous dit qu'il y a un conflit intérieur potentiellement mental, un blocage ou un conflit d'intérêt avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. On pourrait nous parler de quelqu'un dans la famille, d'un partenaire de vie, d'un collègue, d'un patron. Là, l'opportunité est dans le terrain d'entente et la conciliation des différends et de pouvoir en fait arrêter de penser avec la tête et de vouloir en fait essayer de plaidoyer et d'argumenter sur un plan purement logique, rationnel et psychique, mais de se dire on va essayer peut-être de changer le positionnement et de se replacer non plus que dans la tête mais dans le cœur avec une approche plus type communication non violente, c'est-à-dire on prend en compte ses besoins, on entend et on écoute les besoins de l'autre et ensuite à partir de ça, on va pouvoir essayer de comprendre ce que l'autre attend, de pouvoir exprimer ce que nous on attend et de trouver un terrain d'entente beaucoup plus favorable aux parties, c'est-à-dire aux personnes qui sont impliquées. Là, essayer de vouloir y aller à coups de démarches officielles, de mots, de mails, de discours et de finalement discussions à n'en plus finir qui n'ont plus de sens à la fin tellement on tourne en rond. Là, il y a une idée d'approche plus avec le cœur, plus dans une espèce d'écoute bienveillante où on arrive à se déplacer hors de soi et ça demande un effort considérable pour voir la situation dans sa globalité, comprendre les tenants et les aboutissants et les besoins et les intérêts des autres ainsi que nos véritables besoins et nos intérêts dans une situation pour trouver un terrain d'entente. Au niveau professionnel, oui, peur de quoi? Peur de lancer quelque chose de nouveau. Peur de lancer quelque chose de nouveau avec une petite couche de manque de confiance en soi et de doute concernant la viabilité d'un projet ou d'une demande. Peut-être que ça peut être avoir peur de demander la promotion que finalement tu ne t'estimes pas être apte à acquérir, à recevoir, tout en ayant cette espèce de stress en fait, que ça puisse après causer d'autres problèmes et que ça soit un peu t'as peur de l'effet boule de neige ici, c'est-à-dire que faire une demande qui puisse potentiellement être rejetée ou mal perçue par les collègues, que ça puisse se retourner contre toi et donner envoyer le mauvais message. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit que c'est encore à l'état de peur, que tu n'as encore rien vraiment acté. Et la Lune vient nous parler finalement de devoir d'abord essayer de
prendre le temps de voir, on en revient à cette planning and action, de voir ce qui est vraiment juste à cette étape de faire, plutôt que de partir un peu à l'aveuglette et de se lancer, et puis finalement de pas être à l'aise et de pas assumer les conséquences de ce qu'on pourrait lancer ou proposer. Au niveau sentimental, eh ben dis donc, des cachotiers les vierges. Hein. On a Hidden Motivations, on a un valet de coupe qui nous parle d'amour et de coup de cœur peut-être au niveau sentimental. On a ici la faux avec, oula, la Vierge. Soit ça nous parle d'une libido et d'une sexualité qui commence un petit peu à se réchauffer, à se dégeler et de vouloir en fait pouvoir profiter un peu plus de l'intimité avec quelqu'un. Dans d'autres cas, ça peut être un message qui n'a rien à voir, qui nous dit qu'on n'en peut plus de la routine et finalement d'être dans une relation qui est trop soit platonique, soit qui manque d'énergie, soit qui manque d'intimité. En tout cas, il y a une notion de vouloir couper avec une façon de faire, une façon d'être en couple ou d'être dans une relation qui est un peu plan-plan, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on a envie d'un peu plus de passion, d'un peu plus de spontanéité, d'un peu plus de chaleur. On pourrait nous dire aussi qu'on va trouver la solution pour sortir d'un état de peut-être de fatigue un peu chronique, un peu lourde, qui est peut-être induite par notre vie de couple, si c'est assez mouvementé, si c'est assez conflictuel ou tout simplement s'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, qu'on a une vie bien remplie et que on est un petit peu prône, sachant que les vierges le sont, au surmenage et à en fait trop réfléchir et finalement à ne pas se laisser assez ressentir et à ne pas oser dire clairement ce que l'on veut ici. Le conseil, c'est quoi pour vous ? L'univers est grand, la lune qui revient ici, donc il y a une idée d'inconscient et d'activation aussi des croyances et de vieilles mémoires qui pourraient vraiment être prédominantes en ce moment. Et on a la femme qui pourrait tout représenter ou représenter une personne et l'encre. Donc ça veut dire que on te dit ici, en tout cas, ce que je vois moi, c'est tes intérêts à toi. Tes intérêts, ce que tu désires, c'est de pouvoir te poser, souffler, avoir une bonne intimité, oser lancer des projets que tu sais que tu vas pouvoir assurer derrière et pouvoir sortir d'une espèce de zone de conflit avec quelqu'un dans l'entourage ou dans le travail avec qui on n'arrive pas à avoir une communication fluide et claire. Donc on voit que c'est un tirage qui va aller tacler et pointer du doigt plusieurs aspects de ta vie. Mais toi, ce dont tu as envie, c'est de la stabilité, de quelque chose qui s'ancre dans le temps et aussi de pouvoir mieux dormir, je pense, pour certaines vierges qui cogitent beaucoup. Donc là, les 2 prochaines semaines ont besoin finalement d'être non pas contenues, mais que tu sois accompagné dans des prises de décision, pas forcément incroyables, mais des petites prises de décision, des choses un peu plus ambitieuses et un réglage et une régulation au niveau de ta relation de couple ou de ta relation avec tes proches si tu es célibataire actuellement. Mais on voit que l'encre, c'est plutôt de bon augure en règle générale. Voilà, l'encre et l'étoile, c'est un bon combo parce qu'on nous dit qu'on vise sur peut-être quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus laborieux à mettre en place. Mais une fois que les fondations sont faites, sont construites, qu'on est rodé, ça va rouler tout seul. Voilà les vierges, eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse laisser un petit commentaire ou t'abonner ou mettre un pouce en l'air. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.